Cristiano Ronaldo détruit la Ligue 1 et le Ballon d'Or. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Déjà, je souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année et surtout bonne année 2025 par anticipation. Bah ouais, nous sommes déjà en fin d'année, nous sommes le 28 je pense, donc du coup il reste plus que 3 jours et on n'en parlera plus de 2024. Donc déjà je vous souhaite à tous et à toutes un bon début d'année 2025, année de prospérité, que tout ce que vous entreprenez soit un succès sur tous les plans. Bah ouais, sur tous les plans. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Bon, je sais pas si elle va être longue, mais c'est une petite vidéo. On n'est pas là pour parler on n'est pas là pour des débriefs et quoi que ce soit. Donc on est là parce qu'il y a une dinguerie qui est sortie l'autre jour, les gars. Je crois que c'est sorti hier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer de donner nos points de vue sur ce qui a été dit. Donc du coup, je vais commencer par vous demander de vous abonner, de liker, de partager et de dire ce que vous pensez en commentaire. Ça va nous aider à nous améliorer surtout. Et voilà, à prendre en compte vos avis prochainement. Donc n'hésitez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos pages. Les liens sont dans la description. Bah ouais, je vais faire l'effort de mettre les liens dans la description. Alors, on va venir sur plusieurs aspects aujourd'hui. Déjà la sortie de Cristiano Ronaldo au Global Soccer Award où on récompense je sais pas quoi. Et la situation au FC Barcelone. Voilà, vous savez. Dans ce club, il y a toujours à dire. Hein. Il y a toujours à dire. Donc, hier, c'était la cérémonie du Global Soccer Award. Je crois que c'est à Dubaï, si je dis pas de bêtises. Mais ça doit être au Moyen-Orient. Donc voilà, c'est là que se remet ce prix. Et Cristiano Ronaldo, il a été élu, je crois, meilleur joueur du Moyen-Orient ou c'est de l'Asie, je sais pas quoi. Moi, je m'intéresse pas déjà à ce championnat de 1. Donc je n'ai vraiment pas le temps. Et déjà, je le trouve un peu trop claqué, à mon goût. Bah ouais, hein, ça c'est à mon goût. Donc, je sais pas ce que vous pensez de ça déjà. Mais bon, moi, je le suis pas vraiment. Donc, Cristiano Ronaldo détruit la Ligue 1 et le Ballon d'Or. Alors, il a dit, à son avis à lui, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior mérite le Ballon d'Or car c'était injuste. Il le répète, hein, il dit, c'était injuste et je le dis ici devant tout le monde. Ils l'ont donné à Rodri, il mérite aussi, mais je pense qu'il devrait donner à Vinicius, car il a gagné la Ligue des Champions, il a marqué en finale, les autres critères ne sont pas importants pour moi. Quand on le mérite, il faut le donner à qui le mérite. Mais ces gars-là sont toujours les mêmes choses. C'est pourquoi j'aime les Global Soccer Awards. Continuez de décerner parce que vous faites le bon choix. Honnêtement, c'est bien. Alors là, c'est l'avis de Cristiano Ronaldo sur le dernier Ballon d'Or qui a été attribué à Rodri. Moi, je vous avais dit, le Ballon d'Or, ça fait pas l'unanimité, ça c'est sûr. Mais Vinicius, au vu de sa saison, de sa belle saison, il est clair que c'était lui le Ballon d'Or. Moi-même, j'ai été choqué quand j'ai vu que c'était pas Vinicius le Ballon d'Or parce que ça a été annoncé à la veille que c'était Rodri qui devrait remporter le Ballon d'Or au détriment de Vinicius. C'est vrai que c'était un choc. Mais après, c'est pas comme si Rodri, il avait rien fait au cours de la saison. C'est vrai, lui aussi, il a fait de très belles prestations. Mais je crois que je vais peut-être rejoindre Cristiano Ronaldo sur ce cas-là. Bah ouais, hein. Je vais pas contredire les gens. C'est vrai, le Ballon d'Or, c'est très litigieux, c'est sûr, mais honnêtement, Vinicius, il aurait mérité son Ballon d'Or. Donc là, je rejoins Cristiano Ronaldo sur la question du Ballon d'Or 2024. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, vous savez. Et voilà. Et après ça, tu as eu les applaudissements des gens qui étaient dans la salle, Neymar, Vinicius, Bellingham, parce que la récompense, en fait, c'était pour plusieurs joueurs, voilà.
Et je crois que les joueurs du Real de Madrid, ils ont aussi eu des récompenses. Et Cristiano Ronaldo, il a surtout évoqué la situation des jeunes footballeurs actuellement et sa situation. Il dit il aime se comparer à la nouvelle génération parce que ça lui permet d'être toujours compétitif et tout. Il pense qu'il est le meilleur. Bon, là, il rigolait, hein. Il rigolait, c'est pas que il. Mais tout porte à croire que Cristiano, il aime vraiment la rivalité, c'est sûr, parce que quand tu regardes ses prestations, tu sens il veut pas lâcher l'affaire. Le mec, il a bientôt 40 ans, mais tu as l'impression qu'il n'est pas proche de s'arrêter. Donc voilà, ça c'était sa question sur le Ballon d'Or. Et comme on l'a dit, on était tous d'accord. On était tous d'accord que il devait normalement revenir à Vinicius Junior. Mais bon, c'est le foot, c'est le foot. Vous connaissez comment ça se passe. Donc, suite à la déclaration du Ballon d'Or, il a profité pour détruire la Ligue 1. Mais le gars, il a fait une déclaration choc à propos de la Ligue 1. Donc, écoutez ce que Cristiano dit. Il dit, il déclare que la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1. Et la raison d'après lui, c'est d'essayer de sprinter sous 38, 39 ou alors 40 degrés. Et vous verrez qu'en France, il n'y a que le PSG. Les autres clubs, ils sont dépassés. Waouh! C'est très fort, les gars. C'est très fort. Déjà, quand je pense que Cristiano, il était sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, bah ouais, il y en a qui ne le savent pas. Mais il était sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, je crois que c'était après le Real. Ouais, quand il quitte le Real de Madrid en 2018 pour la Juventus, je crois Patrice Evra l'a énoncé lors d'une récente interview. Il faisait allusion au fait que Cristiano Ronaldo, il était intéressé par le projet du Paris Saint-Germain, mais il a fini par rejoindre la Juventus de Turin, où voilà, il a passé des années, il n'a pas pu atteindre son objectif parce que son objectif à la Juventus, c'était de remporter la Ligue des Champions. C'était pas pour remporter le championnat parce que à son arrivée en Italie, la Juventus, elle était championne. Déjà plusieurs années, je crois, peut-être 9 ans, 8 ans, je sais plus. Donc voilà, la Juventus dominait clairement le championnat, donc il venait pas là-bas pour la Serie A, il venait clairement pour, avec objectif, remporter la Ligue des Champions, et ça, il a déjà échoué, donc faut pas l'oublier. Donc, une déclaration comme celle-ci, ça a suscité de vives réactions chez les Français beaucoup plus. Mais bon, je ne dirais pas que les Français, parce que même la presse espagnole a eu à se prononcer là-dessus. Franchement, c'est les gens ils comprennent pas. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de regarder le classement de la Ligue saoudienne au classement FIFA. Si je ne me trompe pas, j'ai vu que la Ligue saoudienne, elle est 59e. Donc, Cristiano Ronaldo, il nous dit que la Ligue saoudienne, qui est 59e au classement FIFA, ouais, 59e, hein, 59. Donc, elle est 59e au classement FIFA, est meilleure que la Ligue 1, qui est 5e au classement FIFA. Mais j'ai quand même vu des gens lui donner raison. Je me suis dit, mais vous parlez de quoi? Donc, le gars, il fait allusion au Paris Saint-Germain. Il dit que en Ligue 1, il n'y a que le PSG et les autres, c'est des équipes claquées. Donc, prenons par exemple le parcours cette saison des équipes de la Ligue 1 en Ligue des Champions. T'as le Paris Saint-Germain qui est probablement à la porte de sortie. Bah ouais, le Paris Saint-Germain est à 2 doigts de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Donc c'est ça que tu dis que c'est meilleur et les autres c'est claqué. Donc Brest est à un pas de la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Monaco a un pas de la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Et ensuite, à Lille qui a un pas de la phase d'élimination directe de la Ligue des Champions. Et je tiens à préciser que les clubs comme Monaco, Lille, c'est des clubs habitués à jouer la Ligue des Champions. La preuve, cette année, Lille a battu en Ligue des Champions le Real de Madrid. Lille, ils ont battu aussi l'Atlético de Madrid par la même occasion. Monaco a battu le FC Barcelone. T'as Brest qui a presque battu tous ses adversaires. Il n'y a que le FC Barcelone qui a pu battre Brest. Bon, je crois qu'ils ont aussi trébuché face à un autre adversaire. Donc, quand tu
regardes la saison des clubs français en Ligue des Champions cette année, mais tu n'as pas le droit de dire que la Ligue saoudienne, elle est meilleure que la Ligue 1. Tu n'as pas le droit. Moi, déjà, je suis sûr que si on prend, par exemple, les 10 premiers de la Ligue saoudienne, ils s'en sortiront pas face aux 10 derniers de la Ligue 1. Moi, je vous dis, c'est mon point de vue. Et je sais que le championnat français, il est extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile. Bah ouais, le niveau de jeu, il est peut-être claqué, mais jouer les équipes de la Ligue 1, ça, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile pour personne. Messi, il est arrivé en Ligue 1, il a eu l'expérience. Il a vu de ses propres yeux. Moi, je vous dis, la Ligue 1, c'est très dur. C'est très dur. Tu ne vas pas venir aujourd'hui me dire que la Ligue saoudienne, elle est meilleure que la Ligue 1 et tu t'attends à ce que moi, je te suive sur ça. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. La Ligue 1 est clairement au-dessus je sais pas comment vous appelez la Ligue saoudienne. Bah ouais, Cristiano qui dit que la Ligue 1, que les équipes de Ligue 1, elles sont claquées. Déjà, je tiens à rappeler que c'est Lyon qui avait éliminé la Juventus de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Je crois que c'était en 8e ou en quart, si je dis pas de bêtises. C'était Lyon. Ce n'était pas le Paris Saint-Germain, c'était Lyon. Donc attention de faire des déclarations un peu, voilà, c'est pas parce que tu es Cristiano, on va corroborer tout ce que tu dis et tout. Mais non, non, moi je suis pas d'accord, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis du tout pas d'accord avec cette sortie. Donc tu peux pas en aucun cas me dire que la Ligue saoudienne, elle est meilleure que la Ligue 1. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, clairement. Surtout quand tu regardes le parcours des équipes de la Ligue 1 cette saison en Ligue des Champions. Tu as l'impression que la soi-disant équipe qui est meilleure, mais elle ne fout absolument rien. Elle ne fout absolument rien. Moi, je vous dis, moi, j'ai eu à dire à des gens, les investisseurs du Paris Saint-Germain, si vous prenez ces mêmes investisseurs, vous mettez dans des clubs comme Lyon, Lille, Monaco, Marseille, mais je vous dis, vous aurez le résultat. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, tu ne vas pas venir me dire que la Ligue saoudienne, elle est meilleure que la Ligue 1 et tu t'attends à ce que moi, non, je ne peux pas. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Donc, c'était pour les récentes déclarations de Ronaldo sur le Ballon d'Or et la Ligue 1 dernièrement au Global Soccer Award. Et là, on a aussi vu les récompenses des joueurs du Real de Madrid. Bon, déjà, la meilleure équipe, c'était le Real de Madrid. Le meilleur joueur Vinicius, le meilleur attaquant Vinicius. Le meilleur milieu de terrain, il a été attribué à Bellingham. L'entraîneur de l'année a été attribué à Carlos Ancelotti. Le prix carrière joueur a été attribué à Courtois. Ça, par contre, je n'ai vraiment pas compris. Le prix Maradona a été attribué à Bellingham. Donc, c'était clairement la saison du Real de Madrid et c'est mérité. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Liga. Bref, c'était la meilleure équipe de l'année 2024. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc on va revenir maintenant sur la situation au FC Barcelone. Les gars, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. J'ai l'impression que rien ne va dans ce club. Rien ne va dans ce club. Donc déjà, d'après Mundo Deportivo, ils disent, compte tenu au sein de la délégation du FC Barcelone qui est à Dubaï, en train de travailler pour obtenir des revenus afin d'assurer l'inscription de Dani Olmo. Donc, petite histoire. Je vais revenir sur un truc qui a déjà été dit. Vous savez que l'inscription de Dani Olmo tend à sa fin. Elle est même déjà finie, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il avait été inscrit suite à la blessure de Christensen. Donc, vu que le club traverse une situation financière difficile, donc il est très difficile pour FC Barcelone d'inscrire les nouvelles recrues. Donc, l'inscription de Dani Olmo étant arrivée à la fin, là maintenant, il va falloir renouveler, puisque la saison, elle est encore longue. Donc, on nous dit que le club est en train de travailler afin d'obtenir des revenus pour assurer l'inscription de Dani Olmo. Ce club, c'est la catastrophe, je vous jure. Il n'y a qu'à Barcelone que ces choses-là, ça arrive. Je n'ai pas encore entendu ça quelque part, que ce soit au Real de Madrid, Dortmund, Bayern de Munich, Chelsea. Je n'ai jamais entendu. Jamais entendu. Il n'y a qu'à Barcelone. L'inscription est toujours difficile à Barcelone. Et ça commence à me taper sur les nerfs. Donc, ils disent quoi? À compter du 1er janvier 2025, oui. D'après Mundo Deportivo, la vente d'une partie
des 100 millions de places VIP du Spotify Camp Nou a été close ces dernières heures. Cette vente a été effectuée à une société basée à Dubaï. Tiens. Cette opération est la seule voie qu'ils envisagent aujourd'hui au club pour obtenir les revenus nécessaires, même si cette vision peut varier à l'approche du 31, date limite pour l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, comme par hasard. Je savais même pas que Pau Victor, il n'était pas inscrit, hein, je vous dis. Donc, selon des sources du club Blaugrana, le nombre de ces places VIP qui ont été commercialisées à Dubaï ne donne toujours pas pour obtenir la somme d'argent nécessaire pour inscrire Dani Olmo. Non mais les gars, franchement... Franchement, c'est très amusant. Je vous dis, ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié de voir l'UFC Barcelone dans ce genre de situation. Donc, quoi qu'il en soit, le club continue de travailler à vendre pour ce montant de 100 millions d'euros sur ses places du futur Spotify Camp Nou et espère pouvoir faire entre aujourd'hui et samedi ou demain dimanche. Donc voilà, c'est le délai. Le délai, c'est le 31 pour pouvoir... inscrit Dani Olmo. Donc voilà, honnêtement ça fait pitié, ça fait pitié les gars. Moi je vous dis, c'est mon club, mais à un niveau ça devient même amusant, je vous dis. Donc on a l'impression qu'on va vendre son âme au diable parce qu'il faut faire, non les gars, un peu de sérieux s'il vous plaît, un peu de sérieux. Par la même occasion c'est très amusant, hein. Je vous dis, c'est très amusant. Donc lors de la cérémonie du Global Soccer Award, j'ai oublié de revenir sur un truc, Lamine Yamal a aussi été récompensé. Par la même occasion, il a profité voilà, pour remercier son entraîneur Hansi Flick. Et remercier aussi Xavi. Vous savez que c'est Xavi qui a mis Lamine Yamal en équipe première au FC Barcelone. Il a aussi remercié le coach de l'Espagne et surtout la sélection pour les très belles campagnes de Coupe d'Europe. Donc voilà, il a été récompensé et il a aussi surtout apprécié le fait d'être en compagnie de son idole Neymar. Donc voilà, c'était tout pour la cérémonie et la situation au club. Bon, aussi on va évoquer une possibilité de départ de la part de Andrea Christensen ou Eric Garcia avec la possible arrivée de Jonathan Tah. Vous savez que le FC Barcelone est en train de conclure une affaire, voilà, un contrat avec Jonathan Tah, défenseur du Bayern Leverkusen. Donc, il soit fort probable qu'en juin 2025, il soit joueur du FC Barcelone. Donc, on attend ça avec impatience parce que la défense du FC Barcelone, c'est à revoir parce que c'est clairement du n'importe quoi. D'ici là, portez-vous bien les amis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici peu. Je ne sais pas quand parce que vous savez le championnat ça reprend en janvier. Donc prenez soin de vous, la paix sur vous et voilà, à la prochaine.